Dans les années 50, le chimiste Stanley Miller va tenter une expérience avec pour but de recréer la vie depuis zéro. Avec de l'eau, des gaz et quelques électrodes, il arrive à reproduire des conditions proches de ce qu'il s'est passé il y a 3,5 milliards d'années. Résultat, des premières briques du vivant sont apparues au fond de son tube à essai. Oui, la vie naît d'une réaction chimique et tout porte à croire que cette chimie a pu se produire ailleurs dans l'univers. Plusieurs mathématiciens ont proposé des modèles algorithmiques pour estimer le nombre de planètes abritant la vie. Et il y en a beaucoup. Vous imaginez, rien que notre galaxie avec ses 100 milliards de planètes, statistiquement, il y a forcément la vie ailleurs. Statistiquement, en levant les yeux vers le ciel, vous regardez 10 civilisations plus avancées que la nôtre. Alors, pourquoi l'univers nous reste-t-il à ce point silencieux ? Pourquoi ne captons-nous pas la moindre preuve de la vie ? Vous allez voir avec la science, se faire visiter par des extraterrestres est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Très loin des clichés véhiculés par Hollywood. À quoi ressemblerait le signal d'une vie extraterrestre ? Déjà, désolé de casser le mythe, mais il est probable que des extraterrestres qui ont la capacité de conquérir de nouvelles planètes nous ressemblent beaucoup. Pas physiquement, hein, ça pourrait être des pieuvres, des limaces, ce que vous voulez. Non, ici on parle du fait que, les lois de la physique étant partout les mêmes, les aliens n'ont pas de pouvoir magique. Ils sont limités par les mêmes choses que nous. C'est anthropocentrique, c'est décevant, mais oui, une civilisation alien devra aussi inventer la roue et les moteurs à énergie fossile. Pour communiquer à l'échelle d'une planète, ils n'auront pas mieux que les ondes électromagnétiques, la radio, la Wi-Fi, la 5G, tout ce qu'on utilise quoi. On ne passe pas d'une bactérie à des moteurs à lévitation quantique sans un entre-deux. Et cet entre-deux, c'est le nôtre actuellement. Et il est assez silencieux dans l'univers. En 1974, l'humanité a quand même essayé d'envoyer un signal de sa présence dans tout l'univers. C'est le fameux message d'Arecibo. Une civilisation extraterrestre à notre niveau étant forcément en capacité de décrypter les ondes radio, voici ce qu'elle découvrira. Bon, par contre, même moi je pige pas, donc je sais pas comment les aliens vont faire. Malheureusement, on n'a jamais eu de réponse. En même temps, le message n'a parcouru que 0,0009% de la galaxie. Il lui faudra 25 000 ans pour parvenir jusqu'à l'amas d'Hercule, où on soupçonne peut-être la présence de vie. Et 25 000 ans supplémentaires si jamais les aliens veulent nous répondre. L'humanité a aussi envoyé des dessins dans une sonde spatiale, mais ça prendra des millions d'années avant d'arriver à destination. Et c'est un objet si petit qu'il n'y a juste aucune chance qu'il soit un jour découvert. Si ça se trouve, une sonde spatiale alien comme la nôtre nous a déjà frôlé, et on l'a juste pas vu. Disons-le, nous sommes des bébés dans l'univers, incapables de communiquer avec nos alter-ego. L'astronome russe Kardashev appelle ça une civilisation de type 1. Et une civilisation de type 1 est limitée à l'énergie qu'elle peut tirer de sa planète. L'énergie la plus efficace qu'on puisse y trouver, c'est l'énergie nucléaire. Mais même avec tout le stock d'uranium présent sur Terre, on est à peine capable de voyager 1/5 de la galaxie. Sans compter les 8 millions de tonnes d'uranium qu'il faut transporter, on risque de manquer un peu de place dans le vaisseau. Non, en fait pour les voyages interstellaires, il nous faut devenir une civilisation de type 2. Et pour ça, une civilisation alien devra pouvoir collecter toute l'énergie de son étoile. Car si on pouvait récupérer l'énergie produite pendant une seule seconde par le Soleil, on pourrait subvenir aux besoins du monde entier pendant 1500 ans. Et les scientifiques ont déjà imaginé une technologie capable de faire ça. Ce sont les sphères de Dyson. Des millions de milliards de panneaux solaires en orbite autour du Soleil. Et construire ça, c'est pas impossible. Mais pour ça, il faudrait déjà inventer des robots autonomes, capables de miner leurs propres ressources et de se dupliquer, et ça à l'infini. Et pour ça, il est probable que dans le futur, l'humanité doive démanteler une planète comme Mercure pour construire une immense sphère de Dyson. Et c'est pas du tout de la science-fiction, et ça existe probablement déjà quelque part dans l'univers. Vous vous en doutez, une sphère de Dyson, ça laisse de grosses traces bien visibles dans le ciel. Et ce à cause des oscillations de luminosité de l'étoile que créent les milliards de panneaux solaires. Figurez-vous même qu'en septembre 2015, des astronomes ont découvert ce qui aurait pu être une sphère de Dyson. Malheureusement, après des mois de recherche, on s'est rendu compte que c'était probablement des débris de comètes. Relou la comète! Une civilisation extraterrestre peut-elle seulement atteindre notre système solaire ? Bon, on va dire que nos amis les aliens ont construit une sphère de Dyson. Comment, à partir de là, ils peuvent rejoindre la planète Terre ? Le plus gros des obstacles, c'est le temps. Voyager à la vitesse de la lumière, c'est physiquement impossible. Un simple grain de poussière, avec sa masse, demanderait une énergie infinie pour atteindre cette vitesse. Et même 90% de la vitesse de la lumière, c'est déjà trop dangereux. Une simple particule qui traîne et tu serais pulvérisé. Sans compter le temps d'accélération et de freinage, juste hors de proportion. On estime que la vitesse maximale théorique
que pourrait atteindre un vaisseau, c'est 10% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, une civilisation pourrait coloniser la totalité d'une galaxie en à peu près 4 millions d'années. Le temps de voyager, construire une sphère de Dyson dans chaque système solaire et s'étendre comme ça, petit à petit. C'est ce qu'on appelle une civilisation de type 3. Pour que l'humanité ait atteint ce stade, il aurait fallu que nous soyons déjà une civilisation de type 2 à l'époque des dinosaures. Or, quand on regarde le ciel, on ne voit rien qui ressemble à ça. Alors peut-être que c'est beaucoup plus loin? Que ça se passe dans d'autres galaxies? Peut-être, mais on ne le saura jamais. Car les autres galaxies sont vraiment trop loin. Pour vous dire, si on envoyait un vaisseau à 10% de la vitesse de la lumière vers la galaxie la plus proche, Andromède, on aurait le temps de recoloniser la galaxie 8 fois. 25 millions d'années de trajet. Juste pour la blague, avec nos fusées actuelles, ça prendrait 3 milliards d'années. De quoi regarder tous les épisodes de One Piece pendant le trajet. Ouais, en gros, pour espérer rencontrer une civilisation intergalactique, il aurait fallu qu'elle soit opérationnelle bien avant que les dinosaures n'existent. Ça semble un peu compliqué quand même. Mais le pire, c'est pour les galaxies lointaines. C'est juste impossible de les rejoindre. Et ça, c'est à cause de l'extension de l'univers. Car oui, l'espace-temps se dilate de jour en jour. C'est un peu comme si vous étiriez une grande nappe en caoutchouc. Les éléments dessus restent à leur place, mais ils s'écartent les uns des autres. Et malheureusement, certaines galaxies s'éloignent de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Du coup, notre petit message radio avec son dessin moche se retrouvera un jour tout seul, perdu dans l'infinité, sans aucun espoir de rejoindre une galaxie lointaine, très lointaine. Une civilisation avancée peut-elle seulement survivre plus de 100 000 ans? L'humanité existe depuis presque 2,8 millions d'années. Pourtant, c'est seulement en moins 3000 avec la fin de la préhistoire qu'on voit apparaître les premières civilisations. En 5000 ans, on a fait énormément de choses. Mais c'est finalement une très petite échelle de temps. Dans 5000 ans, aurons-nous atteint le type 2 ou aurons-nous disparu? Plusieurs civilisations sont déjà tombées à cause des guerres, des maladies ou du gaspillage des ressources naturelles. Qu'est-ce qui nous dit que notre civilisation mondialisée survivra plus de 1000 ans et qu'elle ne tombera pas comme les autres sont déjà tombées? Allons encore plus loin. Peut-être sommes-nous les seuls êtres intelligents de l'univers parce que nous sommes les seuls à avoir passé ce qu'on appelle le grand filtre. La vie a plusieurs fois été exterminée sur Terre à cause des météorites ou des grandes glaciations. Jusqu'ici, on a eu beaucoup de chance de s'en être relevé. Mais il y a un événement spatial qui pourrait mettre fin à cette petite fête. Il est possible qu'un jour, vous regardez le ciel, une lumière aveuglante, et pouf, toute la vie sera désintégrée en un instant. C'est ce qu'on appelle un sursaut gamma, un souffle destructeur venant de l'explosion d'une étoile et que rien dans l'univers ne freine, pas même la distance. Peut-être qu'en ce moment même, un sursaut gamma se dirige vers nous. Mais quand arrivera-t-il? Dans 100 ans? Dans 1000 ans? Dans 1 million d'années? Une civilisation alien est peut-être à l'instant même évaporée par un sursaut gamma. Et le pire, c'est que c'est loin d'être quelque chose de rare dans l'univers. C'est peut-être ça qui explique pourquoi on ne voit pas d'aliens. Ils ont déjà disparu. À moins que ce soit nous, on n'a peut-être pas encore la technologie nécessaire pour les détecter. C'est une des nombreuses hypothèses de Enrico Fermi pour expliquer l'absence des signaux de vie dans l'univers. C'est aussi possible qu'une civilisation de type 2 ne puisse juste jamais exister. Non pas à cause de la physique, mais de la psychologie, qui même si elle sera très différente, existe chez les aliens. Peut-être qu'à partir d'un certain niveau de puissance, une civilisation aura tendance à freiner son envie de conquête. On le voit aujourd'hui, le monde semble vouloir arrêter la folie des grandeurs, se regrouper autour de ses fondamentaux, protéger la nature qu'elle a déjà, élever les conditions des faibles plutôt que d'envoyer les plus forts dans l'espace. C'est peut-être le genre de réflexion qui finit par frapper toute civilisation avancée. On ne peut pas le savoir, c'est même peut-être trop anthropocentrique, mais on voulait partager cette petite réflexion avec vous. Un grand merci à Goa pour l'écriture de cette vidéo, c'était un grand plongeon métaphysique qu'on voulait faire avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne Science Trash. On a fait la dernière fois une vidéo sur l'hypothèse d'une planète cubique. Je vous conseille d'aller la regarder, c'est très rigolo. En fait, c'est sûrement une bonne chose qu'on n'ait jamais rencontré d'aliens. Si on trouvait des traces de civilisation extraterrestre, d'animaux et même de simples bactéries, ça voudrait dire qu'elles ne se sont pas fait exterminer et que le pire pour nous est à venir. Autant donc espérer ne rien trouver et être les premiers à coloniser l'univers. Merci de nous avoir suivis, pensez à vous abonner à la chaîne, c'était Neoxys et Goa, allez, ciao!